Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment montrer que l'expression ax plus by sur bx plus ay est compris entre x sur y et y sur x. Donc on considère les quatre nombres réels strictement positifs tels que x est inférieur strictement à y et on veut montrer que cette expression-là, elle est comprise entre x sur y et y moins x. Donc dire que x est compris par exemple entre a et b, ça veut dire que x est supérieur ou égal à a et x est inférieur ou égal à b. C'est-à-dire dans ce cas, on va utiliser deux comparaisons, travailler avec deux comparaisons entre x et a et aussi x et b, c'est-à-dire ici on va utiliser la comparaison entre cette expression et x sur y et une autre fois entre cette expression et y moins x. Et pour comparer deux nombres, bien sûr on utilise la soustraction, c'est-à-dire la différence x moins a, et on cherche le signe de cette différence, est-ce qu'elle est positive ou négative. Donc premièrement, pour montrer que cette expression-là, elle est comprise entre ces deux expressions, x sur y et y sur x, on va comparer l'expression donnée avec x moins y et on va utiliser maintenant la différence. Donc on va calculer et simplifier ax plus by sur bx plus ay moins x sur y et trouver son signe. Bien sûr, son signe dans ce cas, il est connu puisqu'on a commencé par le plus grand qui est cette expression-là, qui est plus grand à cette expression. Ça veut dire que on doit trouver que le résultat il est strictement positif. Premièrement, on va essayer de réduire au même dénominateur. On sait bien sûr que a sur b moins c sur d, c'est a fois d moins b fois c sur b fois d. Donc on va utiliser cette méthode pour réduire au même dénominateur les deux nombres. Après, je vais développer, donc je trouve yax ou bien axy plus by carré moins bx carré moins axy et on ne va pas développer le dénominateur, l'expression qui se trouve au dénominateur. Donc le résultat c'est yax plus by carré moins bx carré moins axy sur y facteur de bx plus ay. Maintenant je vais simplifier par les termes opposés. Donc yax c'est axy moins axy c'est 0. Il reste maintenant by carré moins bx carré sur y facteur de bx plus ay. Bien, après, on remarque ici qu'on a un facteur commun, donc by carré moins bx carré, puisque b c'est un facteur commun, donc je vais factoriser par b, et le résultat c'est b facteur de y carré moins x carré. Y carré moins x carré, c'est l'identité remarquable, et je vais factoriser, je trouve y moins x facteur de y plus x. Maintenant, le résultat finale de cette expression, bien la simplification de cette expression, on a écrit sous la forme d'un produit, bien de produits, de facteurs. Maintenant, on va voir le signe de cette expression-là qui est formée et composée par quatre facteurs. B, y moins b, et y moins x, y plus x, y et bx plus ay. Donc d'après l'énoncé, on remarque que les réels a, b, x et y sont strictement positifs. Donc il y a des facteurs ici, b il est strictement positif. Le y aussi, on le remarque ici, il est strictement positif. Reste à voir les trois autres facteurs. Pour y plus x, donc puisque x il est positif, strictement positif, et y aussi strictement positif, alors y plus x est strictement positif. Pour ce facteur-là, il est aussi positif, puisque je vais multiplier et calculer la somme des réels positifs. Donc, reste à voir maintenant le signe de cette différence. Donc, x et y, donc, ça n'a rien à voir avec le signe, est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs, mais il est en relation avec la comparaison x moins y. Donc, on sait que si x est inférieur à y, alors x moins y est négatif, et y moins x, il est positif. Puisque ici, on a y moins x est positif, alors, puisque ici x est inférieur à y, alors y moins x, il est strictement positif. Donc, on remarque que les 5 facteurs sont positifs, donc le produit de ces 5 facteurs est positif. Donc, la différence maintenant, elle est
positif. Et puisque la différence de positif, on sait que si on considère la différence A moins B et on trouve que cette différence est positive, ça veut dire que le premier nombre A est supérieur au deuxième nombre B. Par suite, cette expression-là est supérieure strictement à x sur y. C'est-à-dire que x sur y est inférieur à cette expression. On passe maintenant à l'autre comparaison, c'est-à-dire on veut montrer maintenant que l'expression donnée elle est inférieure à y moins x. Donc on va prendre dans ce cas la différence entre les deux. Donc puisque on remarque ici que cette expression d'après la question elle est inférieure à y sur x, ça veut dire que cette différence, on va trouver que son signe elle est strictement négatif. Donc premièrement on commence par réduire au même dénominateur les deux nombres. Après, je développe ax carré plus bxy moins bxy moins ay carré sur ce produit-là. Après, je simplifie par les termes opposés. Il reste ax carré moins ay carré sur le dénominateur. Je vais factoriser ici par a. On trouve a facteur de x carré moins y carré. Et x carré moins y carré, c'est x moins y facteur de x plus y. Bien. Après, on va voir le signe de ce produit-là, de ces expressions-là, puisqu'il est composé de 5 facteurs. On remarque d'après l'énoncé que les réels a, b, x, y sont strictement positifs. Donc, le a, on remarque ici qu'il est strictement positif. Le x, on remarque ici qu'il est strictement positif. La somme de x, y, puisqu'ils sont positifs, alors elle est strictement positive. Cette somme, elle est composée de, c'est la somme de produits des réels positifs. Donc, elle est aussi positive. Et pour x moins y, du fait que, donc ici, la somme, elle est positive, et l'autre somme est positive. Donc, on a trouvé ici 4 facteurs positifs. Reste x moins y. Et puisqu'on a d'après l'énoncé x moins y, x est inférieur à y, alors x moins y, puisqu'on a commencé par le plus petit, alors x moins y, il est négatif. Donc, on trouve qu'il y a 4 facteurs positifs et un facteur qui est négatif. Donc, maintenant, l'expression, ou bien le signe de cette expression, elle est négative. Puisque le résultat est négatif, alors cette différence, elle est négative. Et puisque cette différence est négative, ça veut dire que le premier nombre, elle est inférieur au deuxième nombre. Et puisqu'on a montré que, pour la première étape, que cette expression, elle est supérieure à x sur y, et aussi, comme vous voyez ici, qu'il est inférieur à y sur x, alors l'expression, elle est comprise entre x sur y et y sur x.